Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'aujourd'hui. Je suis Monsieur Grace Mouissa du GoFund, les Gospel for All Nations. Je suis également écrivain et co-directeur du chemin vers la maturité et promoteur du plateau de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, certainement qui va vous bénir, et je vous demande de rester jusqu'au bout parce que aujourd'hui, Dieu va encore nous faire du bien. Notre sujet aujourd'hui, c'est le culte personnel. Nous allons parler du culte personnel. Certes, vous avez déjà entendu parler de ce concept culte personnel. Nous allons développer ce sujet à 5 points. Premièrement, nous allons proposer une définition à ce concept culte personnel. Ensuite, après les définitions, nous allons proposer quelques exemples bibliques pour soutenir notre sujet et vous faire comprendre davantage l'utilité du culte personnel. En troisième position, nous allons essayer de parler des avantages du culte personnel dans la vie chrétienne. Et par après, nous toucherons les obstacles. Qu'est-ce qui empêche à la majorité de pratiquer, d'exercer les cultes personnels? Et nous pourrons finir par le 5e point qui va nous parler de quelques conseils pour vous motiver à être les intimes de Dieu. Les conseils qui vont vous aider à initier une vie de culte personnel. Allons-y avec le premier point. C'est quoi le culte personnel? Une définition simple que nous proposons à ce concept est que le culte personnel, c'est un moment de qualité, un moment personnel d'intimité avec Dieu. Un moment où l'on est seul à seul avec Dieu. C'est ce que j'appelle le culte personnel. Un moment de qualité que nous offrons à Dieu, où nous ne sommes là qu'à deux, nous et lui, ou moi et lui. Un moment que vous donnez à Dieu personnellement. Certes, nous devons différencier ces moments de culte personnel avec les rassemblements collectifs. Aujourd'hui, je vais m'efforcer d'être très bref pour épuiser tous les points que j'ai proposés pour aujourd'hui. Et permettez-moi de parler de quelques exemples du culte personnel. Nous allons toucher précisément 3 exemples. Le premier est celui de Jésus. C'est d'ailleurs le meilleur exemple que nous puissions utiliser pour parler du culte personnel. Nous voyons tout au long de la Bible, dans les livres de Marc, chapitre 1er par exemple, les 35e verset, la Bible nous dit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre », d'autres versions disent « très sombre », Jésus s'éleva et sortit dans un lieu désert où il allait prier. Et la version anglaise amplifie en disant « While it was still dark », quand il faisait encore sombre, Jésus s'élevait pour aller prier. Ce n'est pas là seulement. Nous voyons aussi dans les livres de Luc, chapitre 11, juste à ce premier verset, on nous dit quand Jésus avait fini à prier, l'un de ses disciples s'approchant de lui pour lui demander de leur enseigner en prier comme Jean avait enseigné à ses disciples comment prier. Et donc, Jésus, c'est l'exemple parfait qui puisse nous montrer des moments de seul à seul dans la Bible, de quelqu'un qui donnait du temps à Dieu, qui passait des moments dans la présence de Dieu. Le deuxième exemple à souligner pour aujourd'hui, c'est celui de Daniel. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 6, le verset 10, la Bible est en train de nous dire « Daniel priait 3 fois comme cela était son habitude ». La Bible nous montre comment est-ce que Daniel s'agenouillait et priait le Seigneur régulièrement.
comme cela était son habitude. C'était son habitude. D'autres versions disent régulièrement. Voyez-vous, ce n'est pas que Daniel avait commencé à prier lorsque il y avait un défi. Non, mais c'était son habitude d'être dans la présence de Dieu 3 fois par jour, seul à seul avec Dieu. Pas en groupe, mais seul à seul. Il allait dans la présence de Dieu. Et ici, c'était dans sa chambre. On montre même qu'il ouvrait ses fenêtres à direction de Jérusalem pour parler à Dieu. Une question qui m'arrive en esprit et celle que je vous adresse maintenant, c'est combien de temps est-ce que vous priez? Combien de temps est-ce que vous passez dans la présence de Dieu? Combien de temps vous accordez à Dieu un temps d'intimité avec Dieu? Combien de temps est-ce que vous accordez à votre Créateur? Le troisième exemple est dans la Bible. Que dire de Anne? Anne, oui, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du 9e verset, vous pouvez voir Anne seule dans le temple. La Bible nous renseigne que Anne, avec son mari, allait à Jérusalem, allait pour offrir à Dieu. Ils allaient dans l'assemblée de tout le monde. Mais lorsque Anne était en train de prier pour que Dieu lui donne Samuel, nous trouvons dans ces passages, dans son interprétation, nous pouvons constater que Anne était seule. Anne était réellement seule. Et c'est là que le sacrificateur Élie va la rencontrer et poser la question, pourquoi est-ce que tu es ivre maintenant? Pourquoi est-ce que aux heures pareilles tu peux paraître si ivre? Et à Anne de répondre au serviteur de Dieu, je ne suis pas ivre, je n'ai pas pris du vin. C'est le chagrin de mon cœur qui me fait pleurer devant l'Éternel. Elle était seule dans la présence de Dieu. Souvenez-vous aussi de notre exemple bonus que je vous ajoute aujourd'hui, c'est celui de Moïse. Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu, sur la montagne, seul. Premier tour, deuxième tour aussi, il est encore parti là-bas, seul avec Dieu. Et dans les livres de Deutéronome et d'Exode, nous pouvons voir maintes fois Dieu est en train de dire, Moïse, monte dans la tente d'assignation. C'est que c'était un moment de seul à seul avec Dieu. Ce moment est très capital dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si vous n'avez pas encore prévu un tel moment dans votre vie, aujourd'hui l'exhortation est de vous appeler à chercher à avoir ces moments de qualité avec Dieu, un moment que vous offrez à Dieu, seul à seul avec lui. Le troisième point de cette capsule d'aujourd'hui, c'est pourquoi un culte personnel? Quel avantage vais-je tirer du moment personnel avec Dieu? Premièrement, c'est que lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, vous finissez par les ressembler. Et donc, quand je vais passer du temps avec Dieu, l'avantage premier que je souligne, c'est que je vais connaître et ressembler à Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, en synergie avec le psaume 27, le verset 4, nous pouvons voir que lorsque nous passons du temps dans le temple de Dieu, lorsque nous donnons notre temps à admirer le Seigneur, nous sommes transformés de gloire à gloire. Nous sommes transformés à son image. Et cela est l'œuvre de Dieu en nous. Il nous transforme et il nous fait briller. Nous le ressemblons. Voyez-vous, le jour où Pierre avait renié Jésus, il a renié pour la première fois, pour la deuxième fois. Et à force d'avoir passé du temps avec Jésus,
il y a eu quelqu'un qui lui a dit, Pierre, même ta façon de marcher, autrement dit, même ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon d'être montre que tu as été avec Jésus. Que dire des apôtres lorsque ils ont commencé à prêcher l'évangile? La Bible dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. C'est que passer du temps avec Jésus nous imprime une marque différente de la marque de ce monde. Ce monde a sa marque. Notre Dieu a aussi sa marque. Et passer du temps avec Dieu imprime la marque de Dieu en nous et sur nous. Deuxième avantage que je veux souligner pour aujourd'hui, c'est que les moments de culte personnel, c'est un moment d'édification personnelle qui nous amène à croître spirituellement. C'est un avantage non négligeable. La croissance spirituelle est cachée dans les moments d'intimité, de seul à seul avec Dieu. Et c'est pourquoi vous ne devez pas négliger ces moments de culte personnel. C'est un moment qui va vous offrir des bienfaits incroyables. Vous allez sentir votre âme croître dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comme cela nous est dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 exactement. Mais aussi, quand nous voyons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, la Bible nous exhorte de désirer, comme les petits enfants, les laits purs pour notre croissance spirituelle, bien sûr. Les laits purs, les laits purs de la parole, c'est pour notre croissance spirituelle. Le temps que vous allez passer avec Dieu, c'est un temps qui va vous transformer. C'est un temps qui va changer complètement votre vie. Troisième avantage que je trouve dans les cultes personnels, c'est que les cultes personnels nous permettent de connaître la volonté de Dieu. Voyez-vous, avant de choisir ses disciples, on nous montre comment est-ce que Jésus avait passé toute une nuit dans la présence de Dieu avant de venir choisir. C'est que c'est dans les moments d'intimité que nous pouvons accéder à la volonté de Dieu, connaître ce qui se trouve dans le cœur de Dieu pour notre vie ou pour une situation quelconque. Voyez, dans les moments de culte personnel, c'est là que David a posé la question à Dieu, monterai-je contre les Philistins? C'était dans les moments de culte personnel. Pas seulement David, parlons aussi de Josaphat qui, lorsqu'il était entouré par ses ennemis, il est allé chercher la face de l'Éternel et il a trouvé l'orientation de Dieu. Dans les moments de culte personnel, vous avez des convictions de la volonté de Dieu sur telle ou telle autre situation. Quatrièmement, disons que le culte personnel nous aide à mener la vie de la sanctification, à nous éloigner du péché. Quels sont les obstacles au culte personnel? Qu'est-ce qui empêche la plupart d'entre nous de profiter de bienfaits du culte personnel? Eh bien, ils n'ont pas de culte personnel. Disons mieux, qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de culte personnel? C'est notre quatrième point dans cette capsule. La première raison que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est simplement la négligence. Carrément, parlons de la paresse. Les gens sont paresseux à rechercher Dieu. Les gens sont paresseux et c'est un obstacle. La Bible nous interpelle dans Jérémie chapitre 48, le verset 10. Elle va jusqu'à dire, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Le culte personnel, c'est un moment que nous offrons à Dieu. Alors, faire le culte avec la paresse, avec la négligence, cela ne plaît pas du tout à Dieu.
même vous, parents, lorsque votre enfant vous parle et vous sentez qu'il n'a pas envie de vous parler, cela ne peut pas vous plaire. Ou quelqu'un est en train de faire quelque chose, vous vous demandez est-ce qu'il a vraiment la motivation, est-ce qu'il est motivé à faire ça, ou c'est quelque chose qui nuit à beaucoup de cultes personnels. J'aime aussi l'interpellation de Proverbes, chapitre 6, du 9e au 11e verset, qui nous interpelle face au sommeil, face à la paresse. Et nous devons vaincre les combats de la paresse et de la négligence qui est l'obstacle à notre vie de culte personnel. L'autre obstacle à souligner, c'est l'orgueil spirituel. Il y a ceux-là qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de passer du temps avec Dieu parce qu'ils ont suffisamment passé du temps avec Dieu et ils disent, bon, à quoi bon passer du temps encore dans la présence de Dieu? Nous avons déjà fait ça. Lorsque vous parlez à quelqu'un du culte personnel, il va vous dire, ah petit, tout ça nous avons fait des 30 jours, 40 jours à la montagne, c'est pas 50 jours telle part. Nous avons déjà épargné suffisamment de temps avec Dieu. Cela me pousse à poser la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas toute une semaine en disant non, ça fait déjà 30 ans que je suis en train de manger, 25 ans, 20 ans, 60 ans, j'ai déjà mangé, je mange depuis la France, je peux donc faire une pause, ne plus manger. Vous voyez ça? C'est absurde. Tel votre corps a besoin de la nourriture chaque jour, même votre homme intérieur a besoin de ces moments de seul à seul avec Dieu. Sachez ceci, dans votre être intérieur, il y a un vide que l'argent ne peut pas combler. Dans votre être intérieur, il y a ce vide-là qu'aucune relation ne peut combler. Seule la présence de Dieu peut combler ce vide. Et vous pouvez retrouver le calme intérieur que lorsque vous acceptez de donner du temps à Dieu, de passer du temps avec lui. Ne soyez pas orgueilleux. Cela fera sujet d'une autre capsule où je vous parlerai de l'orgueil spirituel. Et je pense que Dieu nous fera beaucoup de bien dans cette capsule-là. Nous voyons clairement dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, où la Bible est en train de nous dire clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Vous savez, résister à un orgueilleux, c'est ce que Dieu dit. Vous ne pouvez pas changer cela. Si vous êtes orgueilleux, sachez que Dieu vous résiste, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Troisième obstacle qui empêche l'entretien d'un culte personnel, ce sont des distractions. Nous sommes entourés de distractions à gauche, à droite. Il y a même des distractions que je qualifie de voyages de pensée, où vous êtes là sans rien faire et vos pensées sont en train de vagabonder. Distraction. Il faut vaincre les combats de la distraction pour avoir un moment de qualité avec Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder. Chacun d'entre nous connaît quelle est la distraction qui est dans son environnement. Peut-être vous êtes embrayé par les amis, peut-être c'est votre téléphone, peut-être c'est votre ordinateur, peut-être c'est la télé, peut-être vous êtes beaucoup attiré vers les loisirs, vous avez beaucoup de temps à passer avec des séries télévisées que devant votre Bible, que dans l'intimité personnelle avec Dieu. Et c'est un sérieux problème. La distraction va tuer les cultes personnels. Et à vous de voir quel est le résultat ou quel avantage vous tirez de toutes ces distractions comparativement à ce que vous perdez quand vous ne faites pas les cultes personnels. C'est à vous de comparer et à chercher la meilleure part que vous avez à tirer de votre existence. Je vous invite à vaincre
toutes sortes de distractions qui se trouvent dans votre environnement. Quatrième obstacle pour aujourd'hui dans cette capsule, c'est que d'autres ratent les cultes personnels à cause de l'absence de la planification. Eh bien, celui qui ne se planifie pas, ou si vous ne planifiez rien, rien ne va arriver. Ne vivez pas dans le cycle du hasard. Vous savez ce que j'appelle le cycle du hasard, c'est croiser les bras et dire, bon, ce qui va arriver. Non, vous devez planifier votre vie. De telle heure à telle heure, je vais faire ceci. Voici les heures que je vais donner à Dieu. Voici les heures que je vais donner à tel domaine de ma vie. Voici les heures que je vais donner à mon mari. Voici les heures que je vais donner à mes enfants. Voici les heures que je vais donner à ma famille. Voici les heures que je vais donner au boulot. Voici les heures que je vais donner à mon divertissement personnel. Et sans oublier dans votre planification les heures de Dieu, les heures de l'intimité personnelle avec Dieu. Ma liste n'est pas exhaustive, signalons tout de même que le diable est aussi l'ennemi des cultes personnels. Quand vous êtes sur le point de commencer un culte personnel, votre moment de seul à seul avec Dieu, vous allez attendre quelqu'un toquer à votre porte. Vous allez attendre des bruits dehors. Vous allez attendre des situations qui vous déconcentrent. Ça, c'est le diable. Ou chaque fois que vous voulez vous approcher de Dieu, chaque fois que vous voulez parler à Dieu, c'est à ce moment-là que vous recevez l'appel de quelqu'un, et l'appel qui va durer 30 minutes, 40 minutes. Ça, c'est le diable qui occasionne de telles situations. C'est pourquoi, dans la capsule suivante, qui nous parlera de comment faire les cultes personnels, nous allons voir aussi l'importance de s'éloigner de son téléphone portable pour avoir des moments de qualité avec Dieu. Alors, pour finir la capsule d'aujourd'hui, je n'aimerais pas sortir d'ici sans vous donner quelques conseils pour entretenir ou pour démarrer votre moment de culte personnel. Je vais aller en commençant par les derniers points que j'ai donnés dans les obstacles ou ce qui empêche à plusieurs d'avoir un culte personnel, l'absence ou la mauvaise planification de leur temps. J'aimerais dire à quelqu'un, planifiez les moments de culte personnel. Planifiez. Mettez dans votre programme un temps pour Dieu, un temps de seul à seul avec Dieu. À part les temps que vous avez de vous réunir avec d'autres frères et sœurs dans la communion fraternelle. Vous voyez, Jésus trouvait le temps de se réunir avec les autres. Et il avait le temps seul avec le Père. Les apôtres avaient le temps de prier ensemble, en groupe. Mais ils avaient aussi le temps de prier seuls. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner par rapport à cela. Le deuxième conseil que j'aimerais donner à quelqu'un aujourd'hui, c'est de savoir que le culte personnel est d'abord pour votre bien. Et savoir que c'est pour votre bien que cela vous ramène au premier point, planifier les moments de culte personnel. Troisième conseil pour aujourd'hui, c'est d'appeler quelqu'un à activer sa soif. Ayez ce désir, ayez cette soif-là de grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Ayez la soif de grandir en Jésus-Christ. Ayez la soif de ressembler à Jésus. Ayez la soif de plaire à Dieu. Et ne permettez à rien ni personne de vous priver de ces moments de qualité avec Dieu. Ma prière pour vous qui n'avez pas encore des moments de culte personnel est que le Saint-Esprit vous attire à avoir ces moments de qualité avec Dieu. Et à vous qui les avez déjà, ma prière pour vous est que
vous puissiez continuer, que rien ne vous empêche d'errer, que vous puissiez aller dans les eaux profondes, que vous puissiez accentuer, que vous puissiez améliorer chaque jour ces temps-là que vous passez avec Dieu, que personne ne vous amène à aller loin de ces moments précieux que vous avez déjà consacrés à Dieu. Je prie aussi que vous qui commencez à vous endormir, à être refroidis dans vos moments de culte personnel, que le Saint-Esprit vous afflamme à nouveau, que vous puissiez recevoir une nouvelle force de la part du Seigneur au travers le Saint-Esprit, d'être à nouveau actif pour notre Seigneur. Shalom à vous et que Dieu bénisse sa parole. Voulez-vous entrer en contact avec nous? N'hésitez pas d'utiliser nos adresses. Pour vos questions et vos suggestions, nos lignes sont ouvertes pour recevoir tout ce que vous avez à dire. Et merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Cela a été un plaisir pour moi de partager cette capsule avec vous. Je suis Grace Muissa et je vous dis à la prochaine.